going to die. Bonjour à toutes et à tous, c'est Jax Fatalist pour un nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à créer cette image. Voilà. Donc là j'ai l'image d'une voiture. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est iTunes. Donc, que je vais refermer. Alors là j'ai l'image d'une voiture à laquelle j'ai ajouté cette écriture là, Jax Fatalist. Oui, c'est ça rend bien, j'aime bien. Pourquoi j'ai ajouté l'écriture? Bon, ça je vous laisse deviner. Donc oui, voilà, je vais vous apprendre à incorporer je vais vous apprendre à incorporer un texte dans une image avec Cinema 4D. Voilà. Je ferme ça. Ok. J'ouvre Cinema 4D. Excusez-moi hein, ce que je fais pour les bruits, parce que je fais plusieurs choses en même temps. C'est pour ça. Donc oui, c'est un tuto simple à faire aussi, intégrer un texte dans une image. Donc c'est assez fun. Ça c'est surtout pour des wallpapers. Hein. C'est que pour des wallpapers. Je vois pas trop comment on peut utiliser ça pour des backgrounds, pour des intros. À part utiliser en motion tracking. Mais bon. Bref, voilà. Donc on va commencer par mettre nos paramètres de rendu. Donc sortie, la petite flèche, film vidéo HDV HTTV 720 2997. Enregistré en format PNG ou JPEG. Ce PNG c'est si vous voulez la réutiliser sous Photoshop. Sinon en JPEG. Moi je vais mettre en JPEG. Le chemin d'accès vous mettez celui que vous voulez. Moi je vais l'appeler tuto tuto image, tuto incruste incruste image, voilà, tuto incruste image. Et puis voilà, donc anti-aliasing vous allez mettre au mieux et en 2x2, et puis ce sera tout. Ah si, une accentuation que vous allez mettre à 60%. Et puis si jamais quand vous ferez des rendus actifs ça rend vraiment mal, vous le retirerez. Donc pour le retirer, il faut décocher la case ici. Puis voilà. Ok, donc on va commencer par créer un plan. On va d'abord mettre notre image. Donc on va créer un plan. Et là, on va chercher notre image. Elle est sur le bureau. Image tuto. Et on l'applique à notre arrière-plan. Voilà. Donc là, ça se casse directement dans l'arrière-plan. En 180 par 720. Donc l'image peut être de n'importe quelle taille. Hein. Voilà. Donc après, le format final doit être adapté. Hein. Mais bon, voilà, vous verrez par vous-même. Donc là, on a un arrière-plan. Ensuite, ensuite, on va créer un plan. Donc le plan se situe là, dans la case des objets solides. Donc on crée un plan, on l'agrandit tout de suite. Voilà, on va le mettre par terre, par terre au niveau du sol de l'image. On l'agrandit encore. Hop là. Ok. Donc maintenant, on va créer un texte. Donc mot graphe, mot texte. Un petit problème parce que ça met du temps à charger. Voilà, ce texte, on va le diminuer aussi. Et on va le décaler pour le mettre en position comme tout à l'heure. Ici, là, pour le mettre au devant de la voiture. Après, vous le placez où vous voulez. Oui, je dis pour le mettre au devant de la voiture. Vous placez où vous voulez par rapport à votre image, hein, bien sûr. Au meilleur endroit. Ensuite, vous mettez votre texte.
et vous appliquez une police. Moi je vais mettre égocentrique, ethnocentrique, ethnocentrique, voilà, et puis, ok. Donc là, quand vous faites un rendu actif, vous voyez, vous allez voir que normalement, voilà, le plan est tout en noir, et du coup, on ne peut pas avoir de réflexion texte sur le sol. Donc à notre plan, on va faire clic droit, propriété Cinema 4D, rendu. Voilà. Et dans les paramètres de ce propriété de rendu, on va cocher la case composition avec le fond. Voilà, donc maintenant, quand on fait un rendu actif, notre plan disparaît et va faire partie... Qu'est-ce que j'ai fait? Le plan disparaît et va faire partie de l'image. Et notre plan va servir à... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, bah, je vais le remettre. Je le resupprime. Hop. Hop. Donc notre plan va nous servir de support pour les ombres. Oh, j'ai un problème. En fait, j'ai touché à une touche sur mon clavier, je sais pas ce que c'est. Et du coup, eh ben, j'ai ça. Ah mais oui, je suis bête. Oui, il y a composition avec le fond, mais ça peut pas. Si le fond c'est pas l'image, c'est normal. J'ai pas appliqué mon image à mon plan, l'image de l'arrière-plan. Donc on va cliquer sur la texture, on va appuyer sur CTRL et on va déplacer notre image dans le plan. Voilà. Non, j'avais pas pensé, mais bon, c'est normal. Donc voilà, moi je vais juste diminuer l'image, mais bon là vous avez vu que l'image a l'air bien incorporée dans l'image. Ah, excusez-moi. Le texte a l'air incorporé dans l'image, mais là ça a l'air trop flagrant, ouais. Donc on va juste y ajouter une lumière pour que ça fasse plus réaliste. Et avant ça, moi je vais diminuer la taille de mon texte. Encore. Voilà. On va tourner. Faut vraiment que vous placiez votre texte pour que ce soit le plus réaliste possible. Voilà. Voilà, c'est bien. Et encore, c'est comme ça. Ouais. On va laisser comme ça. Donc maintenant, je vais créer une lumière. On crée une lumière et on va la placer au niveau de la source. Là, on voit la source de lumière ici. Donc on peut estimer que la source est vers là ou vers là. Bref, il faut la placer vers ses environs. Pas trop près parce que ça doit éclairer tout le texte. Et voilà, comme ceci. Et à cette lumière, on va lui appliquer masque d'ombre. Ombre, vous cliquez, vous mettez masque d'ombre, ombre diffuse. Et maintenant dans le rendu, dans le rendu actif, on a ça. Donc on voit pas. Ah si. On voit les ombres qui sont ici là. Mais bon, on les voit pas encore très bien. Donc on va juste redéplacer notre lumière un peu ici. On va l'avancer. On va voir ce que ça donne. Voilà. Là ça donne mieux, on voit bien les ombres, la plupart des ombres s'étaler. Voilà, ça c'est bon. Et maintenant, on va, pour rendre le texte un peu plus incorporé dans l'image, on va appliquer une couleur qui va ressembler au sol en fait. Pour que ce soit uniforme. Pour essayer de créer un effet d'uniformité. Donc créer nouveau matériau et là on va hop là, on va mettre bon, soit cette couleur, soit on met un peu plus clair.
Mais bon, là, c'est vraiment pour vous, hein. Et puis moi, personnellement, je vais appliquer une réflexion en Fresnel. Ça va donner un effet métallique que j'aime bien. Après là, oui, vous devez mettre... Merde, je l'ai pas appliqué. Vous appliquez votre couleur à votre texte, hein, bien sûr. Votre matériau à votre texte. Et vous devez... vous devez bien... comment dire, vous devez bien mettre la couleur de votre sol sur votre texte, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, pour créer un effet d'uniformité. Donc voilà, là on a créé un texte qu'on a mis sur une image, que on peut s'arrêter là. Voilà, vous pouvez vous arrêter là. Bon, moi je vais compléter mon image. Donc je vais créer un second texte. Hop. Non, 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 non. Si jamais vous voulez faire, si vous êtes dans mon cas, si vous voulez créer un deuxième texte qui va se trouver devant et qui va être éclairé par la même lumière, vous allez reprendre votre premier texte que vous allez copier avec CTRL-C, CTRL-V. Ensuite, vous allez juste tout simplement le déplacer. Voilà, le renommer. Voilà, et ensuite, vous faites en sorte que les deux textes soient bien distingués. Vous pouvez aussi diminuer la taille du premier. Enfin, de celui que vous venez de créer. Voilà, on va mettre ça comme ça. On va le tourner un petit peu. Alors on va mettre ça comme ça, et après vous pouvez replacer la lumière. N'en créez pas une deuxième parce que ce sera trop illuminé, et après ça devient pas beau. Donc, voilà, on va voir comme on va voir comme ça ce que ça donne. Voilà, donc ça rend bien. On voit bien les effets d'ombre sur le sol. Et puis voilà, j'aurais pu peut-être même le mettre ici. Là, si j'aurais mis ici, il aurait fallu ajouter une lumière, hein, bien sûr. Et puis voilà. Donc vous voyez, c'est tout. C'est très rapide, très simple à faire. En 2-3 secondes, si on veut se faire des trips sur des images, ou si on veut faire une image sérieuse. Ensuite, vous pouvez reprendre cette image. Là vous pouvez faire un rendu ici. Vous cliquez, ça fait un rendu. Que vous retrouvez dans le dossier que vous avez spécifié dans le chemin d'accès. Voilà, donc moi je vais afficher dans l'explorateur, il doit être en bas. Voilà, tuto incruste image. Voilà. Ensuite vous pouvez le reprendre pour l'utiliser sur Photoshop ou d'autres logiciels de traitement d'image et rendre ça meilleur. Donc voilà, on arrive à la fin du tutoriel. C'était très rapide, hein. C'est très simple à faire. Et puis voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu et puis qui vous aura aidé. Donc je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto ou un nouveau live commentary. Je vous rappelle que j'ai une chaîne YouTube Jax the Fatalist et une page Facebook Jax Fatalist HD où vous pouvez aller poser toutes vos questions, me proposer des tutos ou des jeux à commenter, auxquels je me ferai le plaisir de me procurer. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, à partager la vidéo, à essayer à votre tour cette création, et puis à la partager avec vos amis. Voilà, voilà. Donc je vous dis à la prochaine, et comme je le dis à chaque fois, aimez, créez, partagez, et bien sûr prenez soin de vous. Allez, salut.
going to die.